Salut les gars, nouveau convoyage. Aujourd'hui on se retrouve à Nantes et la journée commence bien puisque le véhicule n'est pas prêt. Et c'est quelque chose qui peut arriver, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc là en l'occurrence c'est pour un Mercedes. Donc c'est pour un transfert, donc un véhicule qui est en carrosserie et que je suis censé redéposer après dans le 45, donc en région centre. Donc voilà, petit convoyage de à peu près 300-350 km. Du coup, si vous travaillez avec les plateformes, donc ça c'est un convoyage plateforme, je vous rappelle, donc déjà qu'est-ce qu'est le convoyage automobile? Ça consiste tout simplement à récupérer un véhicule à un point A et de le déposer à un point B, tout simplement, et d'être payé pour ça à la mission. Donc vous pouvez faire ça avec les apps des plateformes ou avec vos propres clients, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc le véhicule n'est pas prêt, je devais le récupérer là, il est à peu près. Là il est quasiment 11h, je devais le récupérer à 10h30. Du coup je le récupère qu'à 14h. Et donc ça c'est un convoyage que j'effectue avec une plateforme. Et cette plateforme en question va m'augmenter la rémunération pour compenser le temps d'attente. Donc voilà, c'est quelque chose à faire attention parce que si vous avez un transport, je pense si vous aviez un train ou un bus à prendre derrière, tiens, là il y a un peu plus de lumière, c'est cool. Si vous avez un train ou un bus à prendre derrière, bah tout simplement ça peut poser problème. Moi ça va, je vois toujours large, donc ça me dérange pas trop et ça m'augmente la rémunération, donc ça va, mais à faire attention. Bon, on se retrouve plus tard dans la voiture. Hey, donc on se retrouve pour le convoyage du coup. Donc j'ai enfin récupéré le véhicule après plusieurs heures d'attente, mais bon, c'est l'opportunité aussi, c'est l'opportunité aussi de profiter des villes qu'on ne connaît pas. Donc voilà, en faisant attention à pas niquer tout son bénéfice. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, donc toujours sur le convoyage évidemment, de l'opportunité de conduire des voitures vraiment sympas. Donc là aujourd'hui on est dans un GLC en pack AMG, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le S63 Performance. Donc ça marche. Après on est là pour convoyer, hein. On n'est pas là pour se servir de la puissance mécanique, donc tranquille. Mais et puis l'essence, les gars, l'essence. Donc tout simplement, là on peut voir que le convoyage du coup se passe plutôt bien. Il nous reste 2 heures de route à peu près pour arriver dans le 45, j'ai oublié le nom de la ville, vous m'excuserez les gens qui sont dans ce département, je connais pas encore la France par cœur. Et donc voilà, la voiture est super bien finie, je pense que tout ce qu'on peut mettre dans une Mercedes, on l'a. Donc je sais pas si c'est du vrai carbone, mais en tout cas c'est très beau. Tout est en cuir, la grande tablette, il y a un système de son, je sais pas si on peut le voir à la caméra, il y a un système de son très efficace également. Et voilà, du coup le convoyage se passe pour le mieux, dans le confort, ça fait plaisir, ça change des utilitaires, parce que ça vous en aurez aussi, c'est une certitude. Donc voilà, c'est ça aussi le convoyage automobile, c'est la diversité des véhicules. Vous pouvez être amené à conduire vraiment de toutes choses, vraiment de tous les véhicules. D'ailleurs pour ceux qui ont leur permis poids lourd, il y a du convoyage poids lourd également de disponible. Moi je fais que du véhicule qui nécessite un permis B, mais vous pouvez, si vous avez même le permis moto, il y a aussi des convoyages 2 roues. Il y a vraiment tout style de convoyage. Nous on s'en tient à la voiture et aux petits utilitaires, mais vous pouvez vraiment convoyer de tout véhicule. Je voulais venir sur un point là que j'ai souligné un peu tout à l'heure. J'ai dit l'essence, faites attention à l'essence. Là vous voyez, j'ai remis 45 € il y a 5 minutes. J'étais en début de réserve. La voiture m'affiche 145 km d'autonomie. Voilà, donc quand j'ai remis les 45 €, elle m'a affiché 150 km. Donc pour ceux qui veulent se placer dans les véhicules de luxe, voire sportifs, c'est un très bon choix, c'est des convoyages qui payent parce que forcément il y a la valeur du véhicule. Donc faut y faire attention, il y a plus de risques. Si vous faites un pet, ça peut coûter très cher. Donc évidemment on fait très attention. Et l'essence, parce que même si l'argent est compris dans le convoyage ou alors qu'on vous la rembourse par la suite, là par exemple pour ce convoyage là, je n'ai pas de remise au plein à faire. De toute façon il n'avait pas grand chose, mais il n'y a pas de remise au plein à faire, mais j'avais besoin de mettre l'essence pour pouvoir convoyer quoi, tout simplement.
Sachant que ce véhicule, comme je vous ai dit, je viens de mettre 45 €, il m'affiche 150 km. Et il en restait 50. Donc il a pris 100 km d'autonomie avec 50 balles. Donc vous imaginez bien que c'est un véhicule qui consomme énormément et qu'il faut avoir les reins solides, comme on dit. Non, faut avoir un petit peu d'argent de côté. Parce que si vous mettez tout votre argent que vous avez prévu pour le convoyage de la semaine, admettons, si vous mettez tout votre argent dans l'essence pour une mission, sachant qu'il y a les péages aussi, bah forcément ça va devenir compliqué et vous allez être bloqué à un moment donné, vous allez plus pouvoir convoyer. Vous allez devoir attendre quand vous rembourse les frais pour pouvoir reprendre de nouveaux convoyages, ce qui serait dommage. Donc ça a bien géré. Et moi, si j'ai un conseil à donner, que je donne gratuitement comme ça, c'est cadeau, commencez avec des missions plutôt courte distance, avec des véhicules classiques. Parce que dès que vous partez sur de la longue distance, déjà y a des frais de péage et des frais d'essence. Donc si vous avez un peu d'argent à mettre dedans, c'est très bien, c'est parfait. C'est des missions qui payent bien et qui vous feront avancer plus vite. Par contre, si vous êtes ric-rac, que vous êtes limité, genre je sais pas, je vous dis des bêtises, vous avez 300 €, sur un convoyage comme ça, vous les cramez. Donc entre l'essence et les péages. Donc ça c'est à gérer, c'est à voir. Pour ceux qui peuvent, allez-y. C'est double plaisir, c'est plaisir de conduire, plaisir de conduire, de rouler ce genre de voiture. Moi personnellement j'en ai pas de voiture comme ça, donc ça fait plaisir. En revanche faut avoir assez d'argent pour pas que ça vous bloque. Sinon vous allez être embêté quoi après. Ou alors vous décidez de faire qu'un seul convoyage dans la semaine, ou de prendre des plus petits par la suite ou quoi, mais voilà. Donc c'est ça en fait la grosse différence entre déjà la longue distance, parce que forcément vous allez être amené avec la je vérifie juste que la caméra tourne. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de tourner dans le vent et de parler comme ça. Déjà que j'ai l'air assez con avec ça sur la gueule, si en plus ça filme pas. Non mais donc voilà, faut faire attention donc, à ça. Moi, si j'ai un conseil à donner, ce serait de commencer par des convoyages de voitures classiques et avec de la courte distance ou de la moyenne distance. Comme ça, vous avez le temps de vous faire un capital de convoyage, et avec ce capital de convoyage, là après vous pouvez vous lancer sur des missions qui demandent plus de ressources. Donc voilà, moi c'est mon conseil. Après faites comme vous voulez, hein. Je connais des convoyeurs qui sont sur Paris ou Lyon ou ce genre de grandes villes, et qui font exclusivement du convoyage ville à ville. Ils font vraiment que de la ville. Ils en prennent 3-4 dans la journée, et ça leur fait leur argent, tu vois. Tu peux très vite monter à 150 € comme ça par jour. C'est loin d'être impossible. Moi je suis plus adepte de la longue distance et de prendre plus d'argent d'un coup, de prendre beaucoup d'argent d'un coup. Mais c'est clair qu'il faut avoir ce système de roulement pour pouvoir convoyer, pour pouvoir, si vous avez des chambres d'hôtel à prendre, etc. quoi. Donc voilà pour ça, c'est un choix, longue distance ou courte distance, les deux peuvent payer. Bien sûr en longue distance vous ferez plus d'argent, c'est une certitude. Et si vous vous placez sur des véhicules un peu spéciaux comme celui-ci, c'est des missions qui sont bien payées aussi. Après à voir avec, bon ça on en parle dans la formation, parce qu'il y a des histoires d'assurance aussi, vous imaginez bien. Donc il faut que vous puissiez être couvert en cas de dégâts sur des véhicules qui dépassent clairement les 100 000 € quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On continue la route, on va arriver à 18h30. Donc ouais, j'ai récupéré le véhicule à 14h30, sachant que je devais le récupérer de base à 10h30, 11h, entre 10h30 et 11h. Donc bon, j'ai prévenu le client de mon retard et que je n'y suis pour rien. C'est la concession Mercedes qui me l'a rendu en retard. Et ça, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est des choses qui arrivent assez fréquemment en soi, que les véhicules ne sont pas prêts. Donc il y a deux solutions quand c'est comme ça, quand vous travaillez avec une plateforme, si c'est une plateforme qui vous missionne. Alors, si c'est un de vos clients à vous, voilà, vous voyez en direct avec le client, le véhicule sera prêt. Mais si vous travaillez avec des plateformes, il est grave possible que le véhicule ne soit pas prêt. Ce que j'entends par pas prêt, c'est soit il avait des trucs à faire, des révisions ou je ne sais quoi, et ça n'a pas été fait en temps et en heure, soit le client qui a déposé, il n'a pas laissé les clés ou la carte grise, ou enfin... J'ai des histoires, ça, on en fera un jour. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un best-of des galères convoyage. Ça peut être drôle.
Non, c'est des choses qui arrivent. C'est assez chiant, mais bon. D'un autre côté, voilà, moi là, ce qui se passe, c'est que du coup, la plateforme en question me paye plus cher pour ce convoyage, pour l'attente que j'ai eue, parce que vous imaginez bien, si t'as un train derrière à prendre pour rentrer chez toi, ou si t'as un autre convoyage à prendre derrière, et que tu prends 3 heures de retard sur le premier, bah c'est toute ta journée qui est foutue en l'air. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Faire attention à tout ça. Bien sûr, on en parle dans la formation de comment s'organiser proprement, qu'il n'y ait pas de boulettes et que tout le monde soit content et que vous fassiez votre argent sans pénalité ou problème quelconque. Même si il y a des choses qui sont malheureusement inévitables, comme un impact sur le pare-brise ou un train SNCF, merci la SNCF, qui ne passe pas, qui est retardé ou quel autre problème. Donc c'est des imprévus, il y a des choses qui arrivent. Après il y a des façons de les prévenir. Voilà, je vais chercher mes mots. On peut pas forcément tout éviter, mais on peut prévenir beaucoup de choses pour que ça ne nous porte pas préjudice. Voilà, bon bah c'est tout. Moi aujourd'hui je pense que je vais vous laisser. Je vais essayer de mettre quelques images du véhicule. Mais voilà, comme ça vous voyez ce que c'est, comme ça on peut avoir vraiment des trucs très très sympathiques quand même, sachant que bah, c'est assez souvent quand même qu'on peut en avoir. Donc si vous avez assez d'argent pour faire, je vous conseille, c'est un kiff. Il y a des gens qui font des locations pour ça, vous êtes payé pour les conduire, donc c'est quand même pas mal. Bon, en tout cas pour tous ceux que ça intéresse, le convoyage automobile, qui seraient intéressés par travailler là-dedans tout simplement, donc prendre des voitures, les conduire et être payé pour ça. Tout est dans la description. Je vous laisse aller voir, je vous laisse aller checker. Et on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui veulent aller plus loin. Et voilà, je prêche pour ma paroisse, oui, mais je vous conseille vraiment, réellement de prendre une formation ou quelque chose au moins et de pas vous lancer tête baissée dans le convoyage, parce que c'est des voitures souvent neuves ou chères. Et la moindre boulette peut vous coûter très très cher. Et au lieu de gagner de l'argent, vous allez en perdre beaucoup. Donc moi je vous conseille de vous former, c'est ce que moi j'ai fait aussi, et puis après je l'ai fait avec mon expérience personnelle, mais je me suis formé avant de me lancer dedans, donc c'est ce que je vous conseille, voilà. Sur ce les gars, passez une bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous regardez, et nous on se revoit la prochaine. Ciao.